Alors, dans ce petit module, on va voir ensemble comment on peut arriver à dessiner une main. Alors, dessiner une main, est-ce que c'est facile ou pas facile? Alors déjà, c'est toujours pareil, hein, comme je vous dis, c'est que pour moi, il faut comprendre les choses en fait, et puis voir plus effectivement des notions de ligne que d'effectivement tout de suite faire un blocage par rapport à la main. Ce qu'il faut quand même dissocier quand on fait une main, c'est faire la main en fait, comme je vais vous montrer là, et ensuite faire la main dans le mouvement, dans le contexte général du corps, qui est à mon avis un peu plus dur. Alors, quelques petites notions. Déjà, ce qu'on va voir, c'est que je vais m'entraîner à faire une main. Donc, alors déjà, vous pouvez faire exactement la même chose. Vous prenez votre main et puis vous vous amusez à dessiner. Moi, ce que j'aime bien faire là-dessus, c'est par exemple, alors je vais vous montrer, je vais essayer de dessiner ça. C'est pas forcément faire la technique des moufles. Les moufles, c'est, alors je vais vous montrer ça rapidement, c'est-à-dire que j'ai là, je vais mettre en fait, vous savez, je vais faire ça, un truc comme ça, et puis je vais mettre ici. Voilà, donc ça c'est la technique de moufle. On peut le faire effectivement déjà des fois quand vous construisez le corps global et de le mettre, et ensuite travailler les mains. Moi ce que j'aime bien faire, c'est deux choses. Ce que je fais généralement, c'est que, alors soit je commence à construire un repère, donc je fais un repère très léger en me disant, bon ben là ça va là ça va là, ici ça descend, donc je mets la tendance ici, là ça tourne, et après j'y le pousse, donc qui est déjà une première solution. Mais après, ce que j'aime bien aussi, c'est en partant de cette base-là, commencer en fait avec l'intérieur des choses. Voilà. Et ça, j'ai trouvé cette technique qui pour moi marche la mieux. Je dis pas que ça va forcément marcher pour vous, mais en tout cas, moi ça marche bien. Donc concrètement, par exemple, je vais positionner ça. Donc je vais me dire, bon, là, j'ai ce pli, après je monte un peu plus haut, j'ai ici, et là je vais commencer en fait à faire l'ongle. Et dans cette approche-là, moi je trouve que c'est beaucoup plus facile en fait de la construire comme ça. Ici, je me dis, bah, j'ai ça, ça tourne là. Ici, ça tourne. Et là, en fait, voilà. Et après, une fois que j'ai fait ça, bah, j'ai plus qu'à relier en fait mes points. C'est-à-dire que je vais partir là. Là, je vais voir que je vais observer toujours dans cette même technique et cette même approche en me disant que ici, ça tourne légèrement. Ici, je suis un peu comme ça. Voilà. Là, je vais là. Donc, je suis la ligne en fait du regard de ma propre main. Ici, je tourne, voilà. Et cette approche-là, moi, je l'aime bien parce que je la trouve plus facile, en fait, pour construire une main. Alors, peut-être qu'on est plus dans la construction, enfin, dans l'observation, que plutôt de mettre de la construction de lignes. Donc, voilà, moi, j'aime bien le faire comme ça. Et après, je mets les petits détails. Donc, par exemple, je peux mettre mon crayon, en fait, à plat. Et là, pour donner le sens du volume, je vais mettre un peu de matière. Et après, je peux tourner avec le doigt, par exemple, pour donner le volume. Ici, je vois que j'ai une ombre portée, donc je peux mettre un peu plus de noir. Et après, ben, je vais construire comme ça toute ma main. Donc, par exemple, là, je me dis, ok, ici, je sais, alors je sais aussi comment la main est constituée. Je ne connais pas les os les os et la musculature entière de la main. Ceci étant dit, je me suis un petit peu intéressé dessus, mais après, dans la logique, je vois bien aussi qu'ici, il se passe quelque chose en fait. Donc là, après, je descends. Là, on va dire que ça tourne. Je respecte bien mes proportions qui sont quelle est la distance entre là et là, distance entre là et là et là et là. J'ai l'impression que là et là, c'est la même distance. Voilà, ici, je vais monter. Et après, pour positionner en fait mon pouce, je vais comprendre l'angle que j'ai ici. Et si je devais mettre une courbe, j'ai l'impression que ça tombe là. Donc, je suis dans cette déduction de l'observation pour construire en fait au fur et à mesure ma main. Donc ici, je me mets là. Là, du coup, je vais être un peu oblique ici. Alors, ce qui est hyper important, c'est de respecter, hein, bien respecter en fait la dimension des doigts. Donc, ce que je peux faire des fois, c'est reporter ma distance. Donc, imaginons que là, je suis ici, là, je suis un petit peu plus gros. Je reporte. Voilà. Là, je vais poser mon ongle, pardon, qui est ici. Ici, on est là. Alors, il est peut-être un petit peu plus gros. Ici, je vois que ça tourne. Là, je vois que c'est bombé et ça s'arrête là. Je peux marquer déjà le petit point ici. Et ensuite, une fois que j'ai marqué mon petit point, ben, j'ai plus qu'à relier. Voilà. Là, ça va là. Je sais plus comment il s'appelle ce jeu où, en fait, où on mettait les points et on reliait en fait. Et après, ça faisait une image. Ben, c'est un peu ça en fait. Ici, je tourne. Ici, ça monte. Donc, du coup, je monte. Voilà. Là, je suis un peu. Voilà. Ici, je sens que ça tourne comme ça. Mais là, ce que je viens d'observer, c'est attention. Ça tourne comme ça, mais c'est comme s'il y avait une ligne en fait ici et ici. Donc, je suis là. Alors, je le fais pas parfaitement bien. Ici, je monte. Ici, j'ai une bosse. Voilà.
Et là, je vais refaire pareil, je vais mettre de la matière, et puis je vais tourner en fait. Je vais tourner pour donner un petit volume. Ce que je peux faire aussi, c'est rajouter un petit peu d'éléments pour avoir un effet. Bon, je l'ai fait vite fait en fait, d'un point de vue croquis, mais ça vous montre une première approche, comment on peut déjà construire la main. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais constituer toute mon autre main. Donc là, par exemple, je vais mettre là. Ici, je vais monter. Et du coup, je vais y aller un petit peu par étage. Là, je me dis, là, j'ai un espacement. Du coup, ça se met comme ça. Est-ce que cette distance est égale à cette distance? Je peux mesurer avec mon crayon. Regardez comment je prends mon crayon. Je mesure et je vois quoi? Je vois que c'est quasiment la même distance. Donc, je peux faire ça. Là, je me dis, j'ai une distance ici. Voilà. Là, je vois que c'est légèrement, on va dire, incliné. Donc, du coup, je peux marquer un repère en montrant et en donnant une indication comme quoi c'est indiqué. Et ensuite, donc là, je suis là. Là, pour le coup, je suis un tout petit peu plus haut. Je mets en fait mon repère qui est mon pli ici. Bon, ça va pas rentrer sur ma feuille, mais vous l'avez compris. Bon, je vais mettre l'ongle. Et puis, en fait, après, je vais construire en fait ma main de cette manière-là. Donc, je fais pas toute la main, mais dans l'idée, on est là. Je vais juste vous montrer pour pas bouger ma main. Après, ce qui va être intéressant, pour montrer que c'est une main et que ça tourne, c'est vraiment de mettre ces notions. Alors, j'exagère un peu le mouvement, mais montrer en fait le volume. Alors, regardez, vous avez un petit module en fait qui explique en fait la notion de volume. Je l'exagère ici pour vous montrer, mais là, on a schématiquement en fait une main, et puis après, on va venir l'habiller. On va mettre tous les détails, on va mettre les ombres, on va mettre tous les éléments, etc. Donc, pour moi, ça, c'est une façon, j'ai envie de dire, assez simple en fait. Enfin, simple. C'est ma façon à moi de faire. Je dis pas que c'est la vôtre, mais enfin, que c'est la meilleure, mais en tout cas, j'essaie de vous la partager. Là, c'est pareil. Si je prends cet axe-là, je vais mettre ça. Je vais être dans l'observation. Moi, j'aime bien des fois faire des mains comme ça quand je peux pas quoi faire. Et ça me permet de m'entraîner à affiner un peu. Et puis en plus, si vous êtes dans le train et tout, ou si vous prenez les transports, c'est toujours intéressant de faire ça. Ça montre que vous dessinez. Voilà, je l'ai fait de façon assez rapide. Autre point. Alors, l'autre contexte dans le corps humain, c'est un peu plus dur. C'est un peu plus dur parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toujours tendance des fois à faire des mains ou même des pieds, en fait, on va dire, un petit peu plus grands. Donc un peu plus petit. Donc ce qu'il faut, c'est que si par exemple, alors je vais vous montrer toujours dans l'esprit un peu croquis, je vais faire en fait vite fait en fait une silhouette. Donc imaginons que là je suis là, j'ai mon bras et là. Moi ce que j'ai fait au départ, quand j'avais du mal à faire les mains, alors je vous l'ai dit en introduction qu'il fallait pas forcément le faire, mais je faisais quand même cette tendance de moufle en fait, pour donner un aperçu. Donc au début quand je construisais en fait mes personnages, je faisais en fait cette approche un petit peu de moufle, et après je me suis dit allez, je vais aller voir plus tard en fait. Plus tard, une fois que j'aurais commencé à maîtriser en fait une fois que j'aurais maîtrisé en fait l'ensemble du corps, et je verrai plus tard. Donc j'ai quand même mis en fait cette notion de moufle au départ dans le contexte du corps pour essayer de m'habituer en fait à bien garder en fait les proportions. Et une fois que je me suis entraîné en fait à faire ça, ce que j'ai fait, donc je vais vous montrer, je prends juste mon bic. Après, je me suis amusé à rappliquer en fait la même technique en me disant bon, là j'ai mes ongles, et puis après je peux reconstituer un début de main en fait. Donc en gardant toujours cette même approche que je vous ai montré à l'instant, et de pouvoir venir la reporter dessus. Donc déjà dans cet exercice, ce que je vous propose à faire, c'est peut-être pas mélanger les deux dans un premier temps, mais garder à l'esprit de vous entraîner en fait à cette technique-là. Donc vous prenez votre main, vous la mettez un petit peu dans tous les sens, et vous vous amusez en fait à la reconstituer. Alors soit de la manière, la première point, je vais me répéter un peu, mais on va marquer en fait des repères, une grosse tendance générale pour voir comment la main elle est positionnée, et ensuite je découpe à l'intérieur. N'oubliez pas, ce qui va être important, c'est de bien respecter les notions de la proportion globale de la main, de bien respecter aussi, je vous montre, l'épaisseur ici, voilà, qui est sûrement égale à celle-ci, ça c'est le point. Et après, pour éviter d'avoir des mains trop plates, c'est travailler sur la notion de volume. Donc volume, c'est qu'on va mettre une sorte d'ombrage ou de noir, et puis après on va venir tourner dans le sens pour donner en fait du volume. Ou alors si vous utilisez des hachures,
Vous pouvez aussi le faire dans des hachures, donc ça on le verra un peu plus tard. Et là, ce qu'il faut juste retenir en fait dans cette histoire de main, c'est la notion dans le corps global, que c'est pas facile de le mettre dans le corps global, surtout qu'en plus vous allez vous entraîner à dessiner comme ça, mais au final, quand on regarde en fait un personnage ou quand on regarde quelqu'un, on voit jamais forcément sa main comme ça en fait. Bon. Mais ça, on va le voir un peu plus tard. Au niveau du corps, en fait, on va voir comment bien proportionner en fait le restant dans le module avec le corps global, et on verra cette notion de main. Et surtout, dès que vous voyez une main, et ben, essayez de la dessiner, même si c'est dur. Vous allez voir, vous allez vous habituer, vous allez dédramatiser la chose, et puis à un moment donné, ça va rentrer. Allez, bon courage.